Vous vous êtes connecté à votre application Pi Network et là, stupeur. Votre solde transférable est tombé à 0. Vous aviez des centaines, voire des milliers de Pi. Et soudain, plus rien. Est-ce une erreur? Un bug? Un rug pull? Une nouvelle stratégie de l'équipe Pi? Avant de paniquer, écoutez bien ce que je vais vous révéler, car la vérité est bien plus profonde que vous ne l'imaginez. Pi Network, une stratégie de contrôle ou une manipulation du marché. Bienvenue sur G's Investment, la chaîne qui vous informe et vous forme sur l'investissement crypto. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui suscite beaucoup de débats, Pi Network. Pourquoi les soldes transférables des pionniers ont-ils été de nouveau gelés? La Core Team a-t-elle un plan solide ou joue-t-elle sur la psychologie des investisseurs? Décryptage complet dans cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter Redot-Pay, une plateforme révolutionnaire pour tous les entrepreneurs et investisseurs en crypto-monnaie. Avec Redot-Pay, vous pouvez acheter et activer une carte virtuelle Visa Crypto qui vous permet de faire des achats en ligne de manière simple et sécurisée sans passer par les banques traditionnelles. Cette application est idéale pour les e-commerçants et les investisseurs car elle vous permet d'utiliser directement vos cryptos sans les convertir en monnaie fiduciaire, maximisant ainsi vos bénéfices. En description, vous trouverez un lien pour vous inscrire, ainsi que des tutoriels détaillés pour créer votre compte, vérifier votre identité et acheter votre carte virtuelle. Ne ratez pas cette opportunité d'optimiser vos transactions en crypto-monnaie. Une rareté artificielle pour créer l'illusion de valeur? Depuis plusieurs mois, Pi Network contrôle strictement l'offre de jetons en circulation. Beaucoup de pionniers ont remarqué que leurs fonds, qui devaient être accessibles, restent bloqués sous une nouvelle forme. Cette situation est loin d'être anodine. En réduisant volontairement la quantité de Pi disponible, la Core Team crée une illusion de rareté qui pousse certains utilisateurs à acheter des Pi sur le marché OTC à des prix élevés. Mais posons-nous la vraie question. Pourquoi un projet qui prétend être révolutionnaire empêcherait-il ses propres utilisateurs d'accéder à leurs fonds? Une économie saine repose sur l'échange libre de valeurs. Or, ici, l'offre est verrouillée, les transactions limitées et les utilisateurs sont laissés dans une incertitude totale. Derrière cette gestion, on retrouve une stratégie bien connue dans le monde de la finance, le contrôle de l'offre pour influencer la perception du prix. Mais cette approche peut-elle tenir sur le long terme? Le KYC, une barrière indispensable ou une technique pour retarder les retraits. Un autre élément clé de cette stratégie, c'est le KYC, Know Your Customer. En théorie, ce processus permettrait de sécuriser l'écosystème. Mais en réalité, il devient une barrière administrative empêchant des milliers de pionniers d'accéder à leurs jetons. Ceux qui n'ont pas encore validé leur identité ne peuvent ni migrer leurs fonds vers le mainnet, ni utiliser leurs soldes pour des transactions réelles. Pourquoi ce blocage? La réponse semble simple. En empêchant une trop grande quantité de Pi d'être utilisée, la Core Team garde le contrôle total sur l'offre. Imaginez si tous les pionniers pouvaient vendre leurs jetons demain. Le prix du Pi s'effondrerait instantanément, révélant ainsi la valeur réelle du projet sur un marché libre. Certains diront que cette approche est nécessaire pour éviter une vente massive et structurer l'écosystème. Mais alors, pourquoi le processus de KYC est-il si lent et opaque? Pourquoi autant de comptes restent-ils bloqués alors que la technologie permettrait une vérification rapide et efficace? Là encore, la Core Team joue sur la psychologie des utilisateurs. Plus ils patientent, plus ils ont tendance à rester dans l'attente, espérant que leurs efforts seront un jour récompensés. Une communauté divisée entre confiance et doute. Aujourd'hui, la communauté Pi Network est plus divisée que jamais. D'un côté, les optimistes qui croient fermement en la vision du projet et sont convaincus que tout est en place pour un futur brillant. De l'autre, les sceptiques qui dénoncent une gestion opaque et un manque de transparence flagrant sur les véritables intentions de la Core Team. Cette polarisation n'est pas un hasard. En maintenant un climat d'incertitude, la Core Team évite une sortie massive des pionniers. Tant que les gens espèrent une issue positive, ils restent engagés.
Ce type de stratégie est bien connu dans les projets financiers. Créer du suspense, nourrir l'attente et garder le contrôle. Mais combien de temps cela peut-il durer? À force de reporter l'accès aux fonds et de diviser sa propre communauté, P-Network risque de perdre définitivement la confiance de ses utilisateurs. PI Network, un nouveau type de Ponzi? Alors, Pi Network est-il un système de Ponzi? Officiellement, non. Mais si on analyse son fonctionnement, on retrouve des similitudes troublantes. Une croissance basée sur le recrutement de nouveaux utilisateurs, des jetons qui existent mais qui ne peuvent pas être utilisés librement. Une offre verrouillée pour éviter un effondrement du prix. Dans un Ponzi traditionnel, les premiers investisseurs sont rémunérés avec l'argent des nouveaux entrants. Ici, la différence est que les utilisateurs ne versent pas directement d'argent, mais investissent du temps et des efforts en minant du Pi. Et pour l'instant, leurs récompenses sont inutilisables. L'espoir repose sur la promesse d'un écosystème fonctionnel à l'avenir. Mais tant que la Core Team ne permet pas une véritable libre circulation des jetons, le projet reste dans une zone d'ombre. Une attente sans fin ou un projet d'avenir? Alors, P-Network est-il une révolution ou une illusion? La stratégie actuelle repose sur le contrôle de l'offre, la psychologie des utilisateurs et une gestion opaque des fonds. D'un côté, cette approche permet d'éviter une chute brutale du prix et de maintenir une certaine stabilité. Mais de l'autre, elle génère énormément de frustration et de doutes. Si Pi Network veut réellement s'imposer comme une monnaie du futur, il va devoir prouver sa transparence et permettre aux utilisateurs d'accéder à leurs fonds sans restriction. Tant que cela n'arrive pas, la question reste ouverte. Attendons-nous un projet d'avenir ou sommes-nous simplement piégés dans une attente sans fin? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pi Network vous inspire confiance ou vous commencez à douter? Rejoignez la discussion sur notre canal Telegram pour approfondir le sujet et ne rien manquer des opportunités crypto. Le lien est en description de la vidéo. Abonnez-vous à Jess Investment et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses crypto.